Bonjour ou bonsoir à toutes. Quand on avance sur son chemin, sur son projet, sa mission, ses autres ambitions, il y a une chose sur laquelle tu dois absolument prendre conscience, c'est que toutes les relations ne vont pas forcément te permettre d'avancer. Et ça, même si tu n'es pas encore là où tu voudrais être, il faut que tu saches qu'il y a certaines relations qui vont t'aider à évoluer, te faire grandir, te permettre de tirer des leçons, apprendre sur toi-même. Et il y en a d'autres qui vont ressembler un peu à des épines, qui vont te freiner, qui vont te déconcentrer. Bref, dans cette vidéo, je vais te parler des 5 types de relations que tu dois absolument prendre conscience parce que ce sont des relations qui peuvent potentiellement te freiner sur ton chemin. Dans cette vidéo, on n'est pas là pour juger ou devenir méfiante avec toutes les personnes autour de soi, mais plutôt prendre conscience, avoir ce sens du discernement par rapport aux dynamiques relationnelles qui va évidemment te permettre de protéger ton énergie, puisque si tu es nouveau sur cette chaîne, ici, on parle beaucoup de clarté, de structure pour te permettre d'avancer dans tes ambitions, ta mission, tes projets, tout en protégeant ton énergie et ta paix intérieure. Je pense que cette vidéo va être peut-être une de mes plus longues parce que j'aimerais vraiment prendre le temps de t'aider, clarifier, à être au clair par rapport à ces 5 types de relations dont je vais te parler. Libre à toi d'en prendre note, de les appliquer ou pas, mais au moins tu prends conscience pour pouvoir te permettre de te protéger. On va commencer par la première catégorie. Pour moi, c'est un peu la catégorie classique. Tu remarqueras que j'ai regroupé plusieurs types de personnes dans cette première catégorie et c'est ce que j'ai fait aussi pour les autres. Donc dans cette première catégorie, on a typiquement les jalouses, envieuses, ainsi que les compétitrices. Donc ça, typiquement, c'est celles qui ont beaucoup de mal à te voir avancer, t'entendre parler de tes projets. D'ailleurs, moi, je préconise la discrétion. C'est celles qui vont chercher à être au courant de tout ce que tu fais, où tu es, quand, comment, mais sans jamais t'encourager, sans réellement te soutenir, même essayer de te guider. Bref, en tout cas, c'est typiquement le genre de personne qui va se sentir malheureusement en danger par rapport à toi alors que vous n'avez pas le même chemin, vous n'avez pas la même mission de vie, vous n'aurez pas les mêmes opportunités. Et c'est typiquement celle, tu sais, dans les conversations, quand tu parles par exemple de quelque chose de bien qui t'est arrivé, et on va pas aller chercher trop loin. Disons par exemple que depuis quelque temps, tu dors beaucoup mieux la nuit. Génial, super, tu le partages avec une personne, voilà. Et cette amie, entre parenthèses, dans cette vidéo, je parle pas que des personnes, des relations amicales, hein. Ce sont aussi des dynamiques relationnelles qu'on retrouve au sein des collègues, des proches, de la famille, etc. Donc ici, par exemple, la personne jalouse ou la personne en compétition, avec l'exemple que j'ai mentionné où tu expliques que tu dors mieux depuis plusieurs nuits, et ben cette amie va se précipiter pour raconter que son histoire ou son cas est beaucoup plus grand que toi, qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que tu viens de dire. Et ça va être ça dans tous les sujets. Tu as beau annoncer quelque chose, que là, tu as voyagé, tu as été dans tel pays, ça s'est super bien passé, ou tu t'as acheté ceci, cela. Tu verras que cette personne, cette amie en l'occurrence, par exemple, va chercher coûte que coûte à faire la même chose que toi quelques jours, quelques temps après et revenir avec une histoire plus énorme, plus grandiose pour attirer l'attention sur elle. Donc, ça pour ce type de catégorie. Alors oui, bien sûr que la définition d'une personne jalouse, envieuse, compétitrice, c'est différent, mais en soi,
ça regroupe un peu cette même idée qu'elles ont du mal à te voir avancer. Ça, c'est typiquement un classique. Ensuite, on a quelque chose de différent dans la deuxième catégorie. C'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent dans les réseaux sociaux, mais tu auras affaire aussi à des preneuses de temps, preneuses d'énergie, preneuses de tout ce qu'elles peuvent. C'est-à-dire que malheureusement, tu saches qu'il y aura des personnes qui, consciemment ou inconsciemment, vont très souvent chercher à prendre en toi quelque chose qu'elles peuvent avoir. Ça peut être ton temps, ton énergie, ton attention, parce qu'elle a besoin d'une personne sur qui elle peut parler. Ça peut être aussi un service, ça peut être aussi de l'argent. Peut-être pas dit directement, mais ça fait partie aussi de ce que la preneuse a besoin venant de toi. Donc en fait, ici, dans cette catégorie, ce type de personnes, en fait, ce qui les intéresse, ce n'est pas ta présence, c'est ta disponibilité. Donc, c'est quelque chose qui ne va pas te plaire, ce que je vais te dire, mais tu ne les intéresses pas vraiment. Et ça, c'est subtil parce que ce ne sont pas forcément des mauvaises personnes qui ont forcément l'intention. Comme j'ai dit, ça peut être consciemment et inconsciemment, mais voilà, quand ça commence à devenir répétitif, ça va aussi te créer de la surcharge mentale parce que tu vas à chaque fois te demander, mais est-ce que la personne, est-ce qu'elle m'aime vraiment bien, elle apprécie ma présence avec elle ou bien elle a juste besoin de moi pour ceci et pour cela. Et il y a malheureusement des personnes comme ça. Et quand tu leur donnes pas ce qu'elles veulent, quand tu n'es pas disponible comme elles le souhaitent, très souvent, elles prennent de la distance très vite et elles ne reviennent pas forcément. Ou bien elles peuvent prendre beaucoup de temps avant de revenir vers toi de manière très douce et avec des nouvelles demandes. Donc ça aussi, c'est quelque chose à faire très attention parce que, comme on sait ici, on veut se protéger mentalement, faire de l'espace, avoir une structure. Donc on doit prioriser. Et je vais expliquer à la fin aussi des solutions que je propose pour t'aider à avancer et t'en libérer. On a une troisième catégorie qui, elle aussi, n'est pas beaucoup abordée dans les réseaux sociaux. C'est la catégorie des personnes nostalgiques. Alors, je ne suis pas en train de parler de toutes les personnes nostalgiques. Évidemment qu'il y a des moments de notre passé qui nous ont fait du bien. Ça peut être de la musique, ça peut être des vacances, des activités, des groupes d'amis, de personnes. Bref, il y a des moments passés positifs pour la plupart ou certaines d'entre nous. Or, ici, moi, j'aimerais te parler de celles qui ont cette tendance à te rappeler, en fait, les moments de temps passé. Et elles vont pas le faire de manière, comment dire, c'est très subtil ce dont j'aimerais te parler là. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont aimer l'ancienne version de toi où tu étais peut-être complexé, timide, tu n'avais pas confiance en toi, ou pire, tu n'avais pas d'estime, tu étais un peu flou, peut-être au niveau vestimentaire, apparence, voilà, c'était peut-être pas trop ça. Tu étais un peu perdu, tu avais souvent peut-être des difficultés dans ta vie personnelle ou professionnelle, ou voilà. Et tu remarqueras qu'il y a des personnes, enfin sur le moment, dans cette époque-là, peut-être qu'on ne s'en rend pas toujours compte, mais c'est avec le temps où la personne, elle va te révéler qu'en réalité, elle aimait mieux cette version de là, où tu étais justement peut-être complexé ou en difficulté ou pas bien dans ta peau. Et c'est typiquement ces personnes-là qui vont te rappeler que, ah, moi j'aimais bien avant, quand on faisait ça. J'aimais bien avant. Et c'est souvent des situations, des événements où la personne était pas forcément à son best niveau, mais en tout cas, elle dominait. Et toi, tu n'étais clairement pas épanoui. Et aujourd'hui, tu es peut-être voilà, sur ton chemin, tu prends de plus en plus confiance en toi, tu oses, tu te lances dans ton projet, tu as commencé à écrire ton livre, ou je ne sais pas, mais en tout cas, tu prends des dispositions, tu protèges aussi ton espace, tu dis plus oui
oui à tout. Et tu remarqueras que ce groupe de personnes nostalgiques, là, vont être les mêmes, par exemple, qui va te dire, « Oh, mais toi, tu as changé. Ah, mais avant, tu n'étais pas comme ça. Là, tu as changé. » En fait, le avant, tu as changé, moi, de ce que je comprends, peut-être que toi, tu vas le comprendre différemment, mais généralement, ça veut dire, avant, tu n'avais pas confiance en toi, avant, tu ne t'habillais pas bien, avant, tu n'osais pas dire non, avant, et maintenant, tu es mieux dans ta peau. Oh, et ça me dérange, ça. Moi, j'aimais mieux quand tu étais pas comme ça, quand tu n'avais pas confiance en toi, quand tu étais complexé, etc. Voilà. Ce groupe de personnes-là aussi, sois consciente qu'elles existent aussi. Vraiment, cette analyse de ces types de personnes, c'est une façon pour toi d'avoir de la clarté et de faire du filtrage pour éviter de perdre du temps et d'arriver à un niveau plus avancé où là, tu commences à réaliser que, ah tiens, telle personne, telle personne, telle personne. Donc, moi ici, c'est une façon de t'aider à gagner du temps. La quatrième catégorie de personnes, typiquement le groupe des blâmeuses ou blâmeurs et celles qui critiquent constamment. C'est un peu le groupe, encore une fois, même si les définitions ne sont pas des mots qui sont forcément des synonymes, mais ça se ressemble quand même. C'est le groupe, c'est un peu le genre d'amis, voilà, de personnes qui aiment dominer tout en te dévalorisant. C'est un peu ce groupe d'amis là qui va chercher à te faire culpabiliser, que c'est toi le problème en fait. Quoi qu'il se passe dans leur vie, au lieu d'assumer leurs responsabilités, elles vont chercher en fait à tout remettre au fait que c'est toi en fait. C'est toi le problème. Ta manière de penser, ta manière de marcher, même le fait que tu existes en fait. Donc, tu as celles qui vont trouver des choses négatives, tout ce qui ne va pas. En fait, tout ce qui ne va pas, c'est celles qui typiquement vont chercher des problèmes à toutes les solutions qui existent. Ensuite, tu as celles qui vont utiliser la critique pour déguiser en fait leurs compliments. Voilà. Et ça va te tourmenter aussi mentalement parce que tu vas te demander, mais est-ce que c'est vraiment, ça part d'une bonne intention ou il y a quelque chose d'autre derrière? Voilà ce type de groupe-là. Et enfin, c'est typiquement celles qui vont chercher à minimiser tout ce que tu fais. Donc, ce n'est jamais assez. Voilà, c'est une façon en fait de te rappeler que tu dois rester au fond du trou, c'est là où est ta place. Ce genre de groupe d'amis un peu comme ça. Et enfin, la dernière catégorie, ça aussi c'est du classique, mais aussi malheureusement le groupe qui est pour moi le plus subtil, dangereux. Pourquoi? Parce que donc le groupe des fausses amies ou les amis ennemis, voilà. C'est typiquement celle qui regroupe un peu toutes les autres catégories que j'ai mentionnées tout à l'heure. Tout ça mélangé ensemble en fait. Et très souvent, les fausses amies, c'est celles qui vont avoir cette tendance à se précipiter très vite, très fort pour devenir ta meilleure amie. Du jour au lendemain, vous vous connaissez à peine, ça fait seulement quelques heures, quelques jours, voire même quelques semaines que vous vous connaissez. Ça y est, pour elle, tu es déjà la meilleure amie, la grande sœur ou la grande amie. Très souvent, il y a ce besoin un peu de te jeter des paillettes dans les yeux pour que tu ne voies pas, que tu n'aies pas le temps en fait d'exprimer ce que tu ressens réellement par rapport à cette personne. C'est typiquement celle aussi qui a souvent besoin d'un service, de quelque chose, mais elle ne va pas le demander comme ça, elle va le faire de manière subtile. Là où il faut aussi faire attention, c'est que c'est souvent celle aussi qui va être très, très, très à l'aise avec des personnes qui ne t'apprécient pas. Et là, encore une fois, ce n'est pas forcément des amis, c'est aussi des proches ou toute personne. C'est-à-dire les personnes qui ne t'apprécient pas pour X, Y raison, mais très souvent des personnes qui ne t'apprécient pas alors que tu leur as rien fait, et ben, les faux amis vont être très à l'aise de passer du temps avec ce genre d'amis. Et toi, ça va aussi te tourmenter parce que c'est humain, tu vas commencer à te dire, mais de quoi est-ce qu'elle parle? Pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui va pas? Encore une fois, ici, tu ne vas pas choisir ce que les gens doivent faire, comment ils doivent penser. Tu ne peux pas dicter le comportement des personnes, de tes amis, devenir méfiante ou quoi que ce soit. Mais ça, d'ailleurs, j'arrive à la partie solution. Ici, les solutions que je propose, c'est vraiment une façon pour toi de filtrer
structuré pour te faire de l'espace et avancer dans ton chemin. Face aux personnes jalouses, envieuses, compétitrices, pour moi, ne perds pas ton temps à parler de tes projets, de ta vision, tout ça. Avec ces personnes-là, il faut rester, voilà, conversation superficielle, ne pas aller trop dans les détails, ne pas annoncer trop vite. De toute façon, les gens découvriront tôt ou tard. Mais toi, pour te donner un maximum de chances, avance. Et moi, je préconise la discrétion face aux personnes jalouses, envieuses et compétitrices. Face aux preneuses de temps, d'énergie, de services, d'argent et tout ça. Avec ces personnes-là, je préconise de travailler sur sa protection. Non pas devenir méfiante, encore une fois, mais poser des limites, comme savoir dire non, sans culpabiliser. Comme aussi te dire en toi que tu ne t'appelles pas Madame disponible. Prendre conscience aussi que ton temps, ton énergie, ça a de la valeur, que ce n'est pas gratuit. Même si ce sont des personnes qui te connaissent bien, quoi que ce soit, demande-toi toujours, est-ce que leur présence, passer du temps avec, est-ce que ça te fait évoluer, ça te fait sentir mieux, est-ce que ça t'amène vers ta mission, tes projets, ton avancée, ou bien ça te régresse. Je sais que ce ne sont pas des questions faciles à se poser, surtout quand c'est par rapport à des personnes que tu connais bien, par rapport à ces amis que tu penses, mais malheureusement, des fois, peut-être que pour certaines de ses amies, que je dis entre guillemets, toi tu la vois comme une amie très proche, alors que pour elle, tu es simplement une amie optionnelle. Et moi, j'aimerais te dire aujourd'hui que tu n'es pas optionnel, que ton temps et ton énergie, ça a de la valeur. Et il y a des bonnes personnes qui vont vraiment mériter ton temps et ton énergie au moment voulu. Les blâmeuses, blâmeurs, critiqueurs, critiqueuses, tout ça, elles aussi, moi je préconise de déjà prendre de la distance et d'éviter d'avoir des réactions émotionnelles. Parce qu'en fait, ce que tu ne te rends pas compte, c'est que les émotions, les réactions, c'est ça qui leur sert un peu de punching ball en fait. Elles ont besoin de ça. Quand elles te disent « Ah mais c'est facile pour toi », elles attendent que tu réagisses. Et avec ces personnes-là, moi je préconise prendre des distances, entrer moi aussi en profondeur dans les conversations pour t'en protéger. Pour les personnes nostalgiques aussi, ma foi, ça c'est des personnes qui inconsciemment bloquent aussi ton avancée. Elles ne le font pas forcément de manière consciente, mais ce côté nostalgique, tu étais mieux avant, c'est une façon de dire, voilà, n'avance pas plus. Non, sois humble, sois ceci. Alors oui, être humble, c'est important, mais tu verras que cette phrase vient souvent des personnes qui ont peur, en fait, que tu progresses, que tu avances. Donc, moi, je préconise de prendre aussi des distances, de ne surtout pas te faire toute petite pour ces personnes-là, mais en tout cas, d'être consciente qu'avec ce genre de personnes-là, peut-être qu'il y a des discussions aussi à ne pas trop aborder, ne pas hésiter aussi à prendre de la distance, poser des limites aussi. Et enfin, les amis ennemis. Comme j'ai dit, ça c'est un des groupes les plus subtils. Pour ça, moi, je ne vais pas aller par quatre chemins. Une des premières solutions qui demande un peu de temps de travail, parce que c'est quand même quelque chose où on n'a pas forcément conscience, mais d'écouter ton intuition. Très souvent, au bout de quelques minutes, on peut déjà voir la personne, ses intentions. Et souvent, il y a quelque chose qui nous dit hmm. En fait, tu n'arrives même pas à finir ta phrase parce que tu n'arrives pas à déchiffrer, à traduire ce que tu ressens. Et ça, ce ne sont pas des signes anodins. Donc encore une fois, je ne dis pas qu'il faut fermer les portes, à bloquer tout le monde comme ça, mais les fausses amies, souvent, elles montrent déjà des signes précurseurs qu'elles ne veulent pas te voir avancer, que très souvent, leurs objectifs, c'est soit de prendre ce que tu as ou de détruire ce que tu as. C'est triste à dire, et très souvent, ce jeu subtil de t'isoler, de te mettre toute seule face à tout le monde, tu vois, t'entends souvent ce genre d'histoire-là, pour ne pas plonger dans ce piège, je préconise à ce moment-là de peut-être prendre des distances et quitte à couper. Et là, en l'occurrence, bloquer, couper, c'est pas forcément une mauvaise idée face à ce type de personnes. Donc voilà, j'espère que ces explications détaillées sur les 5 types de relations vont t'aider à prendre plus conscience
différents types de dynamiques relationnelles. Après, voilà, les changements, on espère en tant qu'humain que ce soit les autres qui le fassent, mais soi-même aussi. Si on sait qu'on a des attitudes, des comportements qui nous freinent, on s'auto-sabote toute seule, alors il faut en prendre conscience pour les travailler. Si on veut avoir plus d'espace pour avancer, plus de clarté, plus d'opportunités, plus de solutions, plus de bonnes personnes autour de soi, il faut aussi que soi-même, on fasse un travail aussi intérieur. Et dernière chose, apprendre à aimer aussi des gens de loin, ça ne va pas faire de toi une mauvaise personne, tout comme filtrer, mais ça va te permettre de créer de l'espace intérieurement pour pouvoir être en paix intérieurement. Sur ce, je te souhaite de passer une très bonne fin de journée ou une très bonne soirée.